Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est tellement chaud, ça chauffe. On a jugé bon d'être debout parce que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ça chauffe de partout, que ce soit au pays ou ici en Europe, c'est très chaud. Je suis avec M. Godefroid Moïdi, que vous aimez tant. Il espère, grand stratège, grand expert que vous connaissez. Avec lui, on va essayer de parler. Et si vous voulez de voir l'actualité, ça bouge. Bonjour, monsieur Godefroid Moïdi. Oui, bonjour, pasteur Bobo. Bonjour. Comment vous portez? Tout à fait bien. Ça bouge, ça bouge. D'abord, on commence par le dossier Israël-Palestine. Votre réaction? C'est un problème totalement triste. Les problèmes entre les Israéliens et les Palestiniens, ça date depuis longtemps. Il y a au moins plus de 70 ans que ça dure. Ce qui s'est passé samedi en Israël, c'est totalement dramatique et on ne peut pas accepter la situation qu'il y a eu des femmes, des enfants et des vieillards qui ont été massacrés. Nous ne pouvons pas accepter. Je sais qu'il y a maintenant l'émotion dans le monde entier, surtout dans le monde occidental. Et moi, je peux dire que c'est la faute du monde occidental, c'est la faute des Européens, c'est la faute des Américains. Cette situation, ça pouvait être résolu depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous vous rappelez les résolutions 67, les résolutions de l'ONU de 67, qui préconisaient 2 États en Palestine. Donc, un État palestinien, un État israélien, qui devait vivre côte à côte pacifiquement. Et à un moment donné, il y a 20 ans, avec les accords des États-Unis entre Arafat, qui était le président de l'autorité palestinienne, et un premier ministre israélien, ils avaient signé à Washington, avec le président Clinton, il était question qu'on avance pour la paix. Mais après, le premier ministre israélien a été tué. Depuis qu'il a été tué, en Israël, il y a un gouvernement de droite, extrême droite, plus les religieux ultra-conservateurs, qui ne voulaient même pas entendre parler de la situation des 2 États. Depuis ce temps-là, l'autorité palestinienne qui était Arafat est partie, l'autorité palestinienne dirigée par Abu Hamas, mais il n'a plus d'autorité. Les Occidentaux ont fait en sorte que les gouvernements israéliens ont fait en sorte qu'ils ont affaibli l'autorité palestinienne. Donc toutes les négociations, ça n'avançait absolument pas. D'où la naissance de Damas. Ils ont eu des élections dans les territoires occupés. Damas a pris le pouvoir. C'était aimé aussi par les gouvernements israéliens parce qu'ils voulaient diviser les Palestiniens. Diviser entre les modérés de l'autorité palestinienne et les extrémistes. Et le monde entier trouvait que c'était normal. Même les Occidentaux qui étaient parrains pour essayer de résoudre des problèmes de résolution de l'ONU, ils étaient plus nets. Ça, c'est l'histoire. C'était l'histoire, ils étaient plus nets. C'est bon, maintenant, mais parce que les gens qui se posent maintenant, on a tué, c'est qu'on en a, le monde entier doit condamner cet acte. Mais le problème maintenant, c'est le problème de vengeance. C'est ce qu'on fait maintenant. On bombarde les bandes de Gaza, nuit et jour. Il y a des enfants aussi qui meurent, et il y a des destructions. Est-ce que maintenant, à un moment donné, il faut trouver une solution? Nous ne pouvons pas rester comme ça, il faut que le monde trouve une solution. Que défend l'Afrique? C'est comme si l'Afrique ne parle pas. L'Afrique observe l'Afrique. L'Union africaine, les gens africains devaient faire quoi? L'Union africaine, la Chine, les autres pays du Sud, ils ont dit, parce que maintenant, on ne peut pas, on fait attention, parce que maintenant, je vois les hommes politiques européens, ils ont peur de parler. Tout le monde doit dire la même chose. Ce sont des terroristes, il faut les éliminer. En Afrique, on dit, c'est un problème, on ne règle pas les problèmes par la violence, il faut trouver une solution. Le pape a dit, la Russie a dit, il faut trouver une solution des 2 États. Mais les Américains et les autres ne disent pas. J'espère qu'après les massacres qu'ils vont faire de part et d'autre, comme on va faire à Gaza, ils vont trouver une solution. Parce que les gens des Hamas qui se battent maintenant, ils sont nés
sous la colonisation. Les histoires ont commencé depuis il y a plus de 70 ans. Ils vont mourir, comme les autres histoires, parce qu'il y avait, d'après ce que j'ai essayé de voir à la télévision israélienne, ils sont entrés 3 bataillons, 2500, qui sont entrés en territoire israélien. 1500 étaient éliminés, les 1000 autres, un bataillon est rentré avec les autres. Donc, après, il faut trouver une solution. On doit trouver une solution. Le monde ne peut pas marcher comme ça. On va y revenir, c'est un dossier qu'on a touché un peu. Oui. Comme on est debout, tout est chaud. Oui. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, on lui a décerné le titre de docteur honoris causa, mais ça fait tourner polémique dans les réseaux sociaux. Comment réagissez-vous, Tshisekedi, docteur honoris causa? Je ne vois aucun problème. Moi, la politique, on ne peut pas suivre toujours les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'histoire que les universités octroient des titres d'honoris causa aux présidents, aux hommes politiques, aux hommes scientifiques. Pour Étienne Tshisekedi, je ne vois pas de problème. Je m'explique. Pour 2 problèmes, pour 2 sujets seulement. On peut l'octroyer ces titres. La gratuité de l'enseignement au Congo, que les autres n'ont pas pensé avant, et puis la gratuité de la maternité. Pour moi, le 2, on peut l'octroyer ce titre. Ce n'est pas un problème. À 2 mois ou à 1 mois des élections présidentielles, de l'autre côté, on voit docteur Mukwege qui arrive aussi, lui aussi, il est plusieurs fois docteur honoris causa. Ce n'est pas la guerre qui a commencé, ça sera chaud. Moi, j'avais titré mon émission Actualité compliquée, les 2 candidats déjà sur le ring. Est-ce que Tshisekedi aussi porte le titre de docteur honoris causa pour contrer les docteurs honoris causa Mukwege? C'est comment? Moi, je ne vois... C'est à 2 mois des élections. Je ne vois pas les choses de la même manière. Il a commencé la campagne là-bas? Je ne vois pas les choses de la même manière. Je crois qu'on a parlé avec vous il y a 3 ou 4 mois. Vous m'avez posé une question de la candidature de Dr Mukwege. Je n'étais pas d'accord pour sa candidature. Prix Nobel de la paix, je ne suis pas contre lui. Mais je me suis dit, maintenant je vois les candidatures aux élections présidentielles, ils sont peut-être 24. 24 candidats, ils ont déposé leur candidature. Bon, la CENI va essayer de trier pour voir ce que ça va aller. Pourquoi j'avais dit que Mukwege ne pouvait pas, il pouvait rester réserve, pas entrer dans les jeux politiques congolais. Pourquoi? Je vais... Honoris causa. Non, je ne veux pas honoris causa. Un mot de la campagne dans un mois. Non, c'est-à-dire le problème est là, je ne vais pas polémiquer sur ce sujet-là. Ce n'est pas important. C'est normal. C'est normal, ce n'est pas important pour moi. Le problème pour moi, c'est que il y a... C'est pas pour Kapana. Rien à voir. Non, absolument, non. Pour moi, je ne vois pas les choses de la même manière. Le problème que je vois, la multiplication des candidats aux élections présidentielles, ils sont peut-être 24. C'est trop. Il y a des candidats opportunistes. C'est pourquoi je ne voulais pas que le docteur Mukwege mette son nom. Pourquoi? Parce que quand il y a trop de candidats maintenant, ça favorise le président sortant. Pourquoi? Parce que le président sortant, j'avais dit, vous m'avez posé cette question, qui sera réélu. Comment? Il y a la Banque nationale. Il y a quelqu'un de lui à la Banque nationale. Quelqu'un de lui au ministère des Finances. Quelqu'un de lui au Cour constitutionnelle et à la CENI. Avec tout ça, il a l'argent. Ils sont des Congolais qui sont acquis à lui. Et vous savez, quand le président africain... Ils sont membres du parti. Ils ne sont pas, membres du parti, ce sont ses frères. Voilà, je vais dire tout court, ce sont ses frères qui sont là-bas. Et c'est très difficile. Il y a le président sortant, il a l'argent de la République, il va faire la campagne. Au Congo, on ne vote pas quelqu'un pour son idéal, pour son projet de société, non. On connaît le Congo, on vote quelqu'un, soit par tribalisme, soit par l'argent. Le président de la République, il a l'argent, il va gagner des élections. Alors Mukwege va mettre son nom dans cette histoire, lui, il n'a pas l'argent, et les autres candidats, on dit les autres candidats, ils n'ont pas même des conseillers en communication. Les autres candidats qui citez-moi un par un, parlez un par un. Non, je ne peux pas parler. Comment citer par Mukwege? Vous m'avez posé la question. Mukwege a fait peur.
le Mukwege ne fait pas peur, ne fait pas peur. Seulement le problème de Mukwege, il n'est pas aussi connu dans tous les Congos. Il est plus connu à l'extérieur, plus connu à l'Est. Monsieur Godebo, je vais plus simplement, moi je vais chez mon médecin maintenant là. J'entre chez mon médecin traitant. Il me pose la question, il y a des élections chez vous. Directement, mon médecin qui est flamand, qui est belge, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, directement, il me parle de Mukwege Fayulu Tshisekedi. Il me pose la question, qui va gagner? Je vous repose la question. Oui, il a... Il n'est pas connu, mais apparemment, il est connu. Oui, il est connu, d'après ce que je sais, il est plus connu à l'extérieur. Même s'il était connu au Congo, les présidents sortants en Afrique, il a tous les moyens de la République pour gagner les élections, pour des raisons que je vous ai données. Vous m'avez cité les Fayulu, il y a Fayulu, il y a Katumbi, il y a d'autres candidats. Mais les autres candidats, je ne vais même pas parler. Deux sont des candidats opportunistes. On touche Mukwege. Quelles sont les chances de Mukwege pour gagner les élections? Ou bien, deuxièmement, comment il va perdre? Pour vous, il va perdre. Vous allez perdre. Pour moi, je dis, il n'a pas l'argent pour la campagne. Je ne vois pas d'où viendra l'argent de Mukwege pour la campagne. Et puis, il doit avoir plus de conseillers en communication. Conseillers en communication, je ne sais pas comment ils vont faire. Pour moi, c'est un médecin, il devait rester... J'avais déjà dit il y a 3 mois. Tu vois? Il y a 3 mois, je ne suis pas contre le docteur Mukwege, je ne suis pas contre lui. Mais je le respectais beaucoup, je voulais qu'il reste les réserves de la République. Je ne voulais pas qu'il ait son nom maintenant. Maintenant, il va perdre les élections à cause des présidents sortants qui a tous les moyens. Non seulement il y a Axe, Bemba, MLC, Kamere, INC, IDPS, plus Bahati, les partis de Bahati, de Mbosso et de tous les partis opportunistes comme il connaît au Congo, quand ils voient le président, tout le monde suit le président pour l'argent. Il va gagner les élections. Mukwege qui va le suivre derrière. Mais de plus en plus, il y a une dynamique qui s'articule autour de Mukwege. Les dynamiques, est-ce qu'ils ont l'argent? Tout joue sur l'argent. Voilà ce qu'on va. Tout joue sur l'argent. Le président Tchichi, il a la Banque nationale du Congo avec lui. Il a de grands partis politiques avec lui. Et puis, il a un bilan. Il a un bilan que les autres n'ont pas. Bon, vous allez me poser la question si quel bilan il a fait. Je ne suis pas de l'IDPS. Mais je sais seulement qu'un président en exercice, il a un bilan. Il va défendre quoi? Même si je dis maintenant, j'ai dit la gratuité. J'ai suivi M. Fayulu à Boulungu qui disent que même la guerre à l'Est, là, c'est toujours... Bounangana est toujours entre les mains des Rwandais. Ce n'est pas... Je crois qu'on a parlé avec vous sur les problèmes des guerres à l'Est la fois passée. Ce n'est pas si facile que ça. L'armée que nous avons, est-ce qu'on a une armée? Cette armée-là est ici des milices. Des milices venaient d'Ouganda, du Rwanda, et toutes les autorités qui sont maintenant à Kinshasa, ils avaient comme parrain à l'époque des Rwandais et des Ougandais. L'armée est infiltrée, totalement infiltrée par des agents des pays tiers. Les services de renseignement, on essaie maintenant d'essayer de réformer, mais ce n'est pas encore vraiment, ce n'est pas performant. Les services de renseignement, c'est vraiment, c'est pas performant. Donc, les problèmes de guerre de l'Est, oui. Le problème de la guerre le problème des guerres de l'Est. Nous sommes avec M. Ça sera très chaud, ça sera très chaud, nous sommes avec vous. On le suit partout, à travers le monde, M. Godefroy Mouindi. Nous sommes avec vous, on va essayer de voir. C'est très chaud, je suis avec lui. Ouais, le problème de l'Est, vous dites que le problème de l'Est, ça a commencé avant Tshisekedi. Mais quand il prend les pouvoirs, il pouvait faire quelque chose, C'est ça la question qu'on se pose de fois. Quand il prend les pouvoirs, pourquoi il n'a pas fait quelque chose par rapport à la guerre de l'Est? Vous parlez de quelque chose, c'est-à-dire, expliquez-vous. Je vous ai dit, il pouvait faire... Il a trouvé des problèmes. Il a trouvé les problèmes, mais il est vrai comme président a amené des solutions. Donc, ça sera aussi un problème par rapport à la campagne. Ses adversaires politiques vont lui bondir l'échec par rapport à la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, comme j'ai expliqué, ce n'est pas facile. C'est une guerre entretenue par les multinationales.
nos services de renseignement, l'armée, la police sont infiltrés depuis longtemps. On va l'accuser. Moi, je ne suis pas là pour défendre le président de la République. J'ai dit seulement que le problème de l'Est, c'est très, très, très difficile. Les Bounanga, c'est toujours occupé parce qu'on n'a pas une armée. L'armée, on n'a pas une armée. Quand les militaires, j'ai parlé avec les militaires à Kinshasa, de la garde présidentielle, c'était un militaire de la garde présidentielle. J'ai parlé avec eux à Kinshasa. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne gagnez pas la guerre? Ils ont dit, comme moi je l'ai dit, quand on va à la guerre, on donne nos positions. Moi j'ai dit, qui donne vos positions? On, nos propres frères, donne nos positions. Donc ils ne peuvent rien faire. Donc il faut que la sécurité militaire du Congo, la sécurité en général, doivent nettoyer le service d'EMIAP, nettoyer le service de renseignement ANER et nettoyer. Il y a des hommes politiques qui sont au Parlement. Et les anciens parrains qui avaient comme parrains, des gens qui avaient comme parrains les Rwandais et les Ougandais, il y a d'autres qui aident toujours les pays tiers. Ce n'est pas, pas un problème facile. Et les pays là, les pays voisins qu'on envoie pour nous aider, ils ne viennent pas pour rien. Ils ont aussi les idées derrière la tête, la richesse du Congo. Ce n'est pas aussi facile. Comment voyez-vous la candidature de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi est aussi candidat. On pourra toucher un par un. Je vois Katumbi, je vois Fayoulou. Comment voyez-vous les deux candidatures? Moi, j'ai déjà dit que ce soit Katumbi, que ce soit Fayoulou, que ce soit Mukwege, que ce soit Matata Poyo, contre le président sortant, avec tous les moyens qu'il a, ils n'ont pas de chance de gagner les élections. Ils n'ont pas de chance de gagner les élections. Non seulement le président a tous les moyens, non seulement le président a tous ses frères à la banque, au ministère des Finances, CENI, Cour constitutionnelle, c'est très difficile pour que les autres fassent quelque chose. Réussissent. Il y a trop de candidats. On dirait que Tshisekedi est devenu président, il avait combien d'argent? Combien comme argent pour devenir président? Pour vous, c'est l'argent qu'il a non, gagné, mais tout le monde, nous savons tous comment il est devenu président de la République. C'était pas comme il y avait des accords. Pour moi, c'est ce que j'essaie de comprendre. Parce que dans les chancelleries occidentales, on disait que c'était Fayoulou qui avait gagné les élections. Mais après, il y a eu... Même Fayoulou n'avait pas d'argent. Oui, mais il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'argent pour gagner. Mais maintenant, si, je te dis, si Kabila, on n'avait pas empêché le troisième mandat, Kabila allait être au pouvoir jusqu'à présent. Parce qu'il avait la Banque nationale, c'est tout. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'avoir M. Godefroid Moïdi pour gagner au Congo, en Afrique, pour avoir beaucoup d'argent. Est-ce que Dr Mukwege a déjà reçu l'argent de la campagne? J'ai vu Fayoulou demander l'argent à Bolungu, il demande $1, que les Congolais puissent cotiser $1 pour qu'ils puissent gagner. C'est comme si il est d'accord avec vous. Fayoulou est d'accord avec vous, il faut l'argent, il demande $1. Comment réagissez-vous? Mais tous les Congolais savent que pour gagner les élections au Congo, il faut avoir l'argent. Pour gagner les élections au Congo, il faut avoir l'argent. Et si Fayoulou il avait des partisans, s'il demande $1 à chacun, oui, c'est son problème. Mais seulement les moyens mis en œuvre par les présidents sortants, à travers la République, je ne vois pas comment un autre candidat va gagner les élections. Même si l'autre gagne les élections, connaissant l'Afrique, les résultats ne sortiront pas comme on pense. Ils feront tout pour que les présidents sortants sortent. Ça ne sert à rien. Si c'était moi, on n'allait même pas faire, on allait seulement modifier la Constitution, qu'on fasse qu'un président de la République, quand il est élu, il doit être élu pour 9 ans. 9 ans, écoutez-moi, il devra être élu pour 9 ans et non renouvelable. On devrait modifier la Constitution. Ça ne sert à rien. On met 5 ans, mais le président sortant, il fait quand même 10 ans. Parce que c'est très rare chez nous pour voir un candidat, en tout cas, faire 5 ans et perdre l'élection. Alors c'est perdre de l'argent de la République pour rien, pour faire des élections, perdre des élections pour rien, mieux qu'on modifie la Constitution. Un président de la République qui vient, il reste 9 ans, il termine, il part. Voilà. C'est mon avis. Pas ça ne sert à rien. Sur ma émission, je vous prends comme conseiller, pour 5 minutes, conseiller. Ouais. Tu es conseiller du président sortant, ouais, et tu es conseiller des opposants. Pour le président sortant, il va marteler sur quoi pour cette campagne?
pour qu'ils puissent être réélus. Et si on vous disait de conseiller les opposants, ils doivent marteler sur quoi pour être élus? Moi, si j'étais conseiller, je ne peux pas parler de président sortant, mais si j'étais un conseiller, j'allais demander à tout candidat qui va réaliser l'élection, il doit demander des prêts à la Banque mondiale pour toutes les infrastructures. Donc, il doit demander les prêts. Par exemple, on n'a pas de route au Congo, tout est totalement, on n'a pas de route. On doit demander à la Banque mondiale, il faut un plan du gouvernement. Le plan du gouvernement, demander à la Banque mondiale de l'argent pour tout, pour réparer les routes et les ponts. Demander, on a les moyens de rembourser les prêts. Mais pas essayer de dire, parce que le budget de la République est trop faible. Les budgets de 10 milliards, 16 milliards, 8 milliards, on ne peut rien faire avec ça. Aucun candidat, même s'il est président, il ne fera rien avec 10 milliards de dollars pour le Congo. Donc, on peut critiquer Tiché aujourd'hui, on va critiquer Katumbi demain, si on ne demande pas à la Banque mondiale un prêt. Nous avons les moyens de rembourser même les prêts à 300 à 500 milliards de dollars. On a les moyens du sous-sol et du sol pour rembourser les prêts. Pour tout, pour nos routes, pour tout. Pour donner du travail aussi aux Congolais. A commencé à parler de l'histoire au président, il a échoué, mais tous les présidents ne vont rien faire avec 10 milliards, avec 8 milliards, ils vont faire quoi avec? Voilà. Donc, c'est conseil pour tous les camps. Pour tous les, je ne suis pas pour les conseils, de donner conseil aux candidats qui seront élus présidents. Pour les 5 ans à venir, il faut faire des grands travaux, mais des grands travaux au Congo, il faut des prêts de la Banque mondiale. Parce que les 10 milliards, 16 milliards, la moitié de budget, ça va pour payer les députés, payer le ministre, payer la présidence. Ce qui reste pour la République, on ne paie jamais, absolument rien. Quand on prend 10 milliards et que 7 milliards va pour payer les gens, 3 milliards, qu'est-ce qu'ils vont faire avec 3 milliards? Absolument rien. Un petit conseil par rapport aux Congolais de partout, diaspora et au pays. Les élections, c'est toujours chaud, ça commence, c'est toujours très très chaud. Vous dites quoi par rapport aux tensions, des injures, des attaques qui commencent déjà, on dit pré-campagne. Parce que le peuple congolais, je vois que ce soit les politiciens que le peuple congolais n'est pas mieux, politiquement n'est pas mieux. On est toujours un peuple tribal, c'est pourquoi il y a des insultes. Mais normalement, les conseils qu'on peut donner aux hommes politiques et à tous les Congolais, l'apaisement. L'apaisement, c'est tout qu'on demande. Parce qu'on ne va pas... Ce qui se passe au Congo maintenant, c'est malheureux. Que ce soit la diaspora. Voilà. Merci beaucoup, c'était M. Godefroid Mouindi. On va se voir prochainement, c'était le micro du pasteur Bobo. Lui, il dit qu'il faut avoir un bon, il faut de l'argent pour faire campagne. On va voir la campagne qui commence. Qui va gagner? Merci, c'était les micros du pasteur Bobo. Bayo. Merci.